Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, dernièrement sur Instagram, j'ai posté cette photo en story qui m'a valu pas mal de réactions de votre part en message privé, notamment sur comment est-ce que j'avais fait cette finition. Oui, je dois avouer que j'étais plutôt fière de cette finition et c'est pour ça que je l'avais partagée en story. Il faut sachez que, pour ceux qui ont la ref, il me reste 2 t-shirts à coudre dans la même idée. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer comment je faisais ce type de finition. Sachant que j'ai déjà cousu les t-shirts, vous voyez les t-shirts sont assemblés, il y a vraiment que la bande d'encolure à faire et du coup la finition au niveau du col. Donc je vais vous montrer que ça dans cette vidéo. Je vais pas vous montrer comment on coud le t-shirt. D'ailleurs ce t-shirt c'est le t-shirt Samos de la Maison Victor, donc c'est un ancien modèle. Puis la Maison Victor a arrêté d'éditer des magazines de couture, donc c'est de l'ancien. Mais l'idée c'est avec les encolures américaines, donc je couds les manches ensemble, puis après je couds la manche sur le devant, je couds l'autre manche, je couds le dos, je ferme sur les côtés et dessous les bras. Et on arrive à un t-shirt. Je vais vous le montrer sur le lit, on verra mieux. Voilà où on en est, c'est-à-dire que j'ai cousu les manches au devant et le dos également, donc tout ça c'est fermé hein, en dessous. C'est plutôt bien fait, hein. Je vous laisse observer le raccord sous le bras également, ici. Voilà, donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est la petite bande d'encolure pour que la finition soit nickel, donc je vous montre comment je fais. Alors j'aime bien me compliquer la chose, hein. J'aime bien faire des choses bicouleurs ou si je me foire ça se verra bien. Donc on va partir sur ces deux couleurs là. Je vais prendre ce t-shirt là parce que j'ai peur que si je prends l'autre combinaison de couleurs, comme ça sera foncé, enfin qu'il y aura beaucoup plus de foncé, vous ne verrez pas bien. L'idée c'est de faire la bande d'encolure sur le t-shirt là, de faire la bande d'encolure foncée. Donc je pense qu'on va partir sur cette combinaison de couleurs pour que vous voyez mieux à l'écran. La première chose à faire c'est de fermer la bande d'encolure. Donc là encore c'est la bande d'encolure qui est prévue dans le patron, je n'ai absolument rien changé. On va juste mettre endroit contre endroit et on va venir coudre, alors je crois que c'est à 8 mm du bord si mes souvenirs sont exacts. On va venir coudre exactement ici et là en une seule fois. Donc pour pas se planter, parce que pour avoir une belle encolure comme vous l'avez vu en photo, c'est tout un système de concentration, de précision et de règles aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est venir tracer le milieu ici et on va tracer également les lignes de couture pour bien tourner au bon endroit. Voilà ce que ça donne. J'ai donc tracé en blanc les lignes de marge de couture et l'idée ça va être de venir piquer jusqu'ici, exactement là à la croix et de repartir. Et pour faire ça, je le fais à la machine à coudre. Petite précision. Pour faire cette couture, je n'utilise pas du tout de point extensible. Je fais un point droit classique, comme si je cousais du chanet trame. C'est vraiment une petite couture de préparation, pas grave. Moi, je vous conseille pas du tout d'utiliser le point droit triple parce qu'il va falloir calculer entre les marches arrière et les marches avant. On le fera après, vous en faites pas. Mais pour cette couture, pas besoin de compter. On va donc utiliser un point droit normal. On obtient donc quelque chose comme ça. La piqûre a bien tourné au niveau de l'angle. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est donner un coup de ciseau ici, en partant de là et en allant jusqu'à la pointe, mais sans couper la pointe. Faut pas qu'on coupe la couture qu'on vient de faire. Voilà ce que ça donne. J'ai vraiment découpé jusqu'à la couture sans découper la couture. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va retourner tout parce que là, j'étais sur l'envers. Alors voilà, je retourne sur l'endroit. Donc je mets envers contre envers la bande que je viens de coudre. Donc on commence à comprendre à quoi a servi cette couture. Cette couture, elle a servi à faire ici le col en V. Et le fait qu'on ait coupé ici, ça va nous permettre de mettre d'un côté les marges de couture, de l'autre côté les autres marges, de manière à ce que quand on va venir superposer les pièces, l'épaisseur soit partout la même de part et d'autre de la couture, et que ce soit pas trop épais d'un côté et pas de l'autre. Parce que ce sera chiant quand on va coudre tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est découper les petites pointes qui dépassent. De toute façon, ça va m'embêter tout à l'heure quand je vais coudre. Et là, on va venir former notre bande d'encolure. Ce que je vous recommande, de former la bande, donc bien de la plier comme ça. Et avant de coudre quoi que ce soit, on va la repasser. On est donc sur le devant du t-shirt. Alors je suis désolée, on ne distingue pas trop le devant du dos. Enfin la découpe est ici. Et en fait ce qu'on va venir faire, c'est tracer là encore les marges de couture au niveau de la pointe. Et au niveau de la pointe seulement. Donc vous pouvez y aller avec un feutre effaçable, vous pouvez y aller avec un bic, vous pouvez utiliser, comme moi, un critérium avec une mine craie dedans.
L'idée, c'est vraiment de venir tracer pour être très précis. Là, soit vous vous fiez à vos propres marges de couture que vous avez fait, si vous avez fait un patron, par exemple la coupe d'or, où vous décidez d'ajouter vos marges de couture, soit vous vous référez au patron, où il vous dit de quelle marge de couture. Bref, vous allez trouver cette info et vous dessinez vos marges de couture, vraiment tout bête. Voilà ce que ça donne sur mon col. Donc je soulève juste pour vous montrer l'encolure, que vous distinguez mieux. J'ai vraiment dessiné juste au niveau du col. Le reste, je m'en cogne. On va venir prendre maintenant la jolie encolure qu'on a repassée tout à l'heure. Et on va venir mettre bord à bord les bords francs. La ligne de couture, on doit la faire arriver sur le croisement. Et quand on va commencer à coudre, on va commencer à coudre sur la ligne. Donc si on a bien aligné la ligne avec la croix, quand on va planter l'aiguille dans la ligne, on ira planter au milieu de la croix. C'est la seule étape la plus difficile à faire. C'est vraiment une opération qui est pas compliquée, mais qui est hyper délicate. Parce qu'il faut bien aligner le bord de l'encolure, donc le bord du tissu bleu avec le bord du tissu marron. Mais il faut bien faire en sorte également que quand je vais aligner tout ça, la couture ici de l'encolure, donc la jolie pointe qu'on verra devant, il faut qu'elle soit bien alignée avec les traits qu'on a tracés. Moi, pour m'aider, j'utilise une épingle. On va épingler qu'un seul côté, parce qu'on va devoir coudre l'encolure en 2 fois. Bon, moi, je préfère la coudre en 2 fois. C'est beaucoup plus précis. Ma première épingle est plantée. Ensuite, je mets des épingles juste pour tenir. Je n'ai fait que suivre les indications du patron, mais de ce que j'ai pu remarquer, c'est que le tissu n'est pas du tout... Enfin, l'encolure ici est très peu tendue sur le devant. Par contre, elle est plutôt tendue sur l'arrière. Et comment est-ce que j'ai constaté ça? C'est juste qu'il y a des crans de montage au niveau de la bande d'encolure. Ici, les crans de montage du milieu dos. Et là, les crans de montage à ce niveau-là. Je vais avoir les crans de montage de l'épaule. Je sais que l'épaule va être ici et que ma couture épaule est là. Et si je fais correspondre la couture épaule avec le repère de l'épaule sur la bande d'encolure, je n'ai quasiment pas à tirer sur la bande d'encolure. C'est vraiment une simple constatation. En fait, je ne tire jamais ici au niveau du col, mais toujours après. C'est beaucoup plus facile quand on veut pouvoir faire une belle bande d'encolure avec des finitions. Déjà que c'est assez compliqué à gérer au niveau de la pointe. J'ai épinglé tout un devant ici. Je vais continuer en épinglant jusqu'au milieu dos. Et le fait qu'on ait tout à l'heure repassé la bande d'encolure, elle se met quasiment en place toute seule. Et là, vous voyez, entre le milieu dos et la couture épaule, là, je dois tirer un peu plus que sur le devant. Là où le devant, je devais vraiment pas tirer. C'est ce que j'ai pu remarquer. Il y avait un autre t-shirt avec des cols ronds, c'était la même idée. Il y avait très peu à tirer sur le devant. Par contre, il fallait beaucoup plus tirer à l'arrière. Donc pour bien plaquer quand je dois tendre, je vais prendre entre les 2 épingles, donc milieu dos et épaule. Je vais tirer jusqu'à temps que la bande d'encolure fasse la bonne longueur du col en fait, qui est présent sur le t-shirt. Ensuite, j'attrape avec mes doigts et je viens mettre une épingle au bon endroit. Là, je ne tire pas plus que ce qui est nécessaire. Je vais pas continuer à épingler, je ferai ça après. Ici, on a le col qui revient, vous voyez. Et là, le col part ici. Il est épinglé avec la bande d'encolure. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de la pointe ici, je vais descendre tout droit sur la couture. Comme ça, je sais exactement qu'en piquant ici mon aiguille et en partant vers là-bas, je vais être pile au repère qu'on a tracé tout à l'heure. On va donc reprendre la machine à coudre. Et on va coudre ici, et cette fois-ci avec un point droit extensible. On va partir de là, et on va faire tout le tour. Et on va aller jusqu'au milieu dos. Même si on a épinglé l'épaule, on va aller jusqu'au milieu dos.
j'ai commencé au milieu dos pour arriver devant, c'était plus facile en fait. L'idée, c'est de venir coudre, l'aiguille est ici, d'avancer et de vraiment terminer là, précisément ici. Donc ce que je vais faire, mon col est là, vous voyez c'est l'autre partie de mon col. Je le positionne bien, je veux pas qu'il y ait de plis, donc je vais pas coudre comme ça, là je vais avoir un joli pli bien moche que je pourrais jamais faire partir. Faut bien faire en sorte que le travail soit plat. Et là on va avancer vraiment tout doucement, le plus doucement possible. Donc je vous conseille de repasser à la vitesse la plus basse. On va rester en point droit extensible. Le point droit extensible, il faut que vous compreniez sa manière de fonctionner. Une fois en avant, encore une fois en avant, une fois en arrière. Une fois en avant, encore une fois en avant, une fois en arrière. Une fois en arrière, une fois en avant, une fois en avant. Ok? Comptez bien et faites en sorte de vous arrêter dans la croix et de ne pas aller plus loin. Je viens de terminer les points. Je me suis arrêtée vraiment pile dans la diagonale et je ne vais pas plus loin. On ne fait pas de point d'arrêt. On s'en fout, de toute façon, quand vous faites un point droit extensible, c'est déjà un point d'arrêt en soi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir couper et donner un coup de ciseau, comme on a fait tout à l'heure pour la pointe. On va venir donner un coup de ciseau ici, dans le tissu marron, donc de la pointe jusqu'à la couture qu'on a fait. Uniquement le t-shirt, pas la bande d'encolure. Et on ne va pas couper la couture, on s'arrête un demi-millimètre avant. Voilà, j'ai coupé, j'ai vraiment juste donné un coup de ciseau de manière à pouvoir pivoter plus mon col. Et je vais pouvoir ouvrir mon col juste pour pouvoir faire pivoter l'autre partie de l'encolure et la faire suivre le long du bord. Donc je fais pivoter tout ça et je viens réépingler. Le bord devant, donc sur l'encolure devant, vraiment au niveau de la pointe, je n'ai rien à tendre. Et tout à l'heure, on avait épinglé au niveau des épaules. Là, je vais juste pouvoir venir tendre légèrement pour que la bande d'encolure se fasse au niveau de l'encolure. Et regardez, ici au niveau de la pointe, donc on a bien notre couture, là vous voyez bien la couture dans le gris. On a cousu déjà toute cette partie-là. On a épinglé ce côté-là, maintenant on va le coudre. J'en suis ici dans la couture du col et pour vous montrer, je me suis mis sur l'intérieur, c'est-à-dire que je vais voir exactement où je me suis arrêtée tout à l'heure quand j'ai cousu. Ce que je vois, c'est l'intérieur. Donc maintenant, on va être hyper vigilante, on va avancer tout doucement. On fait bien attention, pas de plis, deux avant, un arrière, un avant, deux avant, un arrière, un avant, un avant, un arrière. Vous avez compris l'idée? On va bien compter les points pour pas faire un point qui dépasse. Regardez, je me suis arrêtée vraiment pile, la couture est nickel. De l'autre côté, pareil. Est-ce qu'elle est pas jolie cette pointe? Voilà, on va juste repasser ici. Ce que je vais faire, c'est donc repasser et ensuite, juste par esthétique, je vais surjeter les bords. L'intérieur est surjeté, mais c'est juste une question d'esthétisme personnel. On pourrait s'arrêter là, mais ce que j'aime bien faire, c'est une petite surpiqûre tout du long, de manière à ce que le surjet se retrouve bien plaqué. C'est beaucoup plus joli. Ce qu'on va faire, c'est changer le fil, parce que je voudrais que mon fil soit coordonné avec la couleur du col. On va coudre avec un point droit extensible. Et pour ne pas déborder et piquer bien où il faut quand il faudra tourner, on va prolonger ici le trait de la couture, on va le prolonger ici. Donc c'est mon trait blanc à la craie, je vous avoue, on le voit pas très bien, je vous l'accorde. Maintenant, avec votre machine à coudre, eh bien, vous allez prendre comme repère ici la démarcation entre l'encolure bleue et le t-shirt marron. Et au moment où l'aiguille viendra se planter ici, précisément dans la ligne, vous lèverez votre pied de biche, vous tournerez et vous repartirez dans l'autre sens. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette technique, je vous conseille de démarrer ici et d'aller jusque l'arrière, puis de démarrer ici et d'aller jusqu'à l'arrière. Peu importe la manière que vous choisirez de faire, comptez bien ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'aiguille, elle avance de 2, elle recule de 1, elle avance de 2, elle recule de 1. Et c'est comme ça que le point droit triple se fait, ou le point droit extensible. La technique, c'est vraiment juste de marquer ses repères pour savoir à quel moment tourner et ne pas aller trop loin. Ma technique, c'est de commencer par la pointe et je fais d'une seule traite en passant par le milieu dos et je termine par la pointe. Je m'arrête pas. Juste entraînez-vous et vous verrez qu'avec un petit peu d'entraînement, vous y arriverez nickel, les doigts dans le nez. Et aussi, on ne tire pas sur son tissu. Laissez le tissu comme il se présente, juste faites en sorte qu'il n'y ait pas de faux plis. Si vraiment, tirez légèrement, si vraiment à l'arrière vous voyez que ça plisse, mais sinon ne tirez pas. Si vous tirez sur votre encolure au moment de faire le point droit triple, c'est là que ça va gondoler et faire pas très joli. Je vous assure, vous laissez faire la machine,
Vous vous occupez juste de bien placer le tissu. Je suis quasiment arrivée à la fin et là il va falloir compter. Et vraiment j'y vais comme ça, hein. Je vous montre la réalité des choses. Là je vais devoir poser le téléphone, mais vous voyez je fais vraiment un par un jusqu'à temps que ça tombe correctement. Et voilà, on a fait un joli col avec une jolie surpiqûre en angle. Surpiqûre contrastée, et on n'a pas de fil dégueulasse ou de fil qui se chevauche, on a bien la jolie pointe. Maintenant il faut qu'on s'occupe d'autre chose, les finitions aux manches et évidemment en bas du t-shirt. Alors entre vous et moi, ces finitions je vous les ai pas montrées, donc vous me les avez pas demandées. Mais je sais que si je vous le montre pas, je vais avoir des questions, donc je vais vous les montrer le temps que je change la configuration de ma recouvreuse. Puisque comme j'ai un combiné surjeteuse-recouvreuse, il faut que je passe la surjeteuse en recouvreuse pour faire les finitions. Pour le moment, la configuration de la machine, c'est celle-ci. Elle est donc en mode surjeteuse. Vous voyez, si je décale, j'ai le petit couteau ici qui est mis en place. On a bien les boucleurs supérieurs, inférieurs et les aiguilles. Maintenant, il faut que je change le mécanisme, enfin que je fasse 2-3 petites modifications ici au niveau des boucleurs et puis au niveau des aiguilles pour le mettre en mode recouvreuse. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo centrée sur cette machine, sur le combiné surjeteuse recouvreuse? Pendant des années, j'ai utilisé la surjeteuse de chez Lidl. Et puis, il y a de ça 3 ans, je crois, j'ai eu l'occasion d'acheter un combiné surjeteuse recouvreuse. Je ferme la parenthèse, mais si vous avez des questions, commentaire direct. J'ai fini d'enfiler la recouvreuse et de changer le mécanisme. Ce n'est plus du tout la même configuration au niveau de la plaque, au niveau des aiguilles. Maintenant, je vais utiliser mon petit saumomètre là pour pouvoir faire mes coutures. Donc je vais faire un repli que je vais maintenir avec des aiguilles et ensuite je vais coudre tout ça. Je suis pas convaincue de ce cadrage parce qu'on voit absolument tout le bordel qu'il se trouve derrière moi. Donc vous allez être sympa et faire abstraction de ça. Je vais commencer par l'ourlet du bas et je vais faire tout simplement avec le saumomètre rentrer de 3 cm ici. Sur la machine, je vais placer mon repère à 2 cm et une fois sur la machine, je vais placer mon repère à 2 cm. Et je me sers pas hyper souvent de la couvreuse, à part pour faire les ourlets. Donc je suis pas hyper à l'aise encore avec les réglages et tout. J'utilise mon saumomètre pour bien rentrer de 3 cm et je maintiens avec une épingle. Hop. Donc voilà, je fais juste un rentré vraiment tout simple. Il n'y a pas de point d'arrêt sur une recouvreuse. Donc là on se retrouve avec mes fils de fin. Et ça, c'est mes fils de départ. Donc avec un fil et une aiguille, je vais les passer sur l'envers. Le but, ça va être de nouer les fils ensemble, donc les fils de l'envers avec les fils de l'endroit. Parce que si je tire sur le fil de l'envers, le fil de l'endroit s'en va. C'est pour ça qu'on ne peut pas couper directement les fils. Sinon, au premier passage en machine, vous n'avez plus d'ourlet, vous pouvez recommencer. C'est pas très joli comme ça, tous ces fils qui pendent. Donc les fils clairs, ce sont les fils sur l'extérieur. Les fils noirs, hop, ils vont être à l'intérieur. Alors ça c'est Berlioz, qui me donne des coups de truffe, parce que monsieur il veut des câlins. Laisse-moi finir, après t'as des câlins si tu veux, y a pas de problème. Par contre, ça c'est moche. Et comme on peut pas faire de pont arrière, je vois qu'ils sont pas vraiment sur le départ. Donc ce que je vais faire, je vais découdre pour que ça corresponde pile poil au départ. Si je retire quelques points, ça va se fondre dans les deux et ça ira très très bien. Je m'excuse du coup pour la qualité de ce plan, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais j'ai décousu la fin du point pour que on ne voit pas deux traits différents. Je veux bien que ça soit bien parallèle entre le début et la fin. Avec Berlioz dans les bras, c'est pas évident, mais si j'y arrive avec Berlioz dans les bras, vous devriez y réussir aussi. Difficile de faire de la couture avec toi, hein. Oui. Ça devient acrobatique, mon chat. Je vais utiliser sous les mailles pour aller choper le fil. Ça marche comme un crochet. Hop, je vais le chercher. Donc là, je vais pouvoir couper les fils étant donné qu'ils sont bloqués sous le surjet et que j'ai fait un nœud. C'est pour éviter de couper à ras du nœud. Qu'on s'entende bien, normalement, rentrer les fils sur les 3 coutures, ça prend pas plus de 5 minutes. Sauf qu'avec Berlioz qui est là dans mes bras, ça va prendre beaucoup plus longtemps. Donc je vais devoir attendre qu'il décide de s'en aller pour faire le reste. Vous allez me croire ou pas, j'ai eu le temps de faire les finitions des 2 manches et de l'ourlet du bas avec Berlioz dans mes bras. Et au moment où je coupe le tout dernier fil, monsieur décide de s'en aller pour aller dehors. Voilà. Je m'excuse pour la lumière, j'aurai pas mieux à cette heure-ci. Au niveau du col, on a donc un V
qui est surpiqué, de la même couleur que la bande d'encolure. À l'intérieur, tout est surjeté. J'ai également rentré les fils. Bon, il faudrait que je coupe un peu celui-là, mais j'aurais plus que ce dernier vraiment fil à couper. Au niveau des manches, on est sur une double ligne qui a été faite à la recouvre. Là encore, on a le fil à l'intérieur, cette magnifique croix sous le bras. Là, l'ourlet est plus grand, j'ai fait 3 cm pour le bas, c'est un peu plus large. Et la finition, elle est ici, je crois. Je commence d'un côté, je pique, et quand je reviens ici, je repasse dessus. J'enlève quelques petits points pour vraiment ne pas distinguer le début de la fin. Je ne pourrai malheureusement pas vous le montrer porté tout de suite. Allez voir sur Instagram, probablement que j'aurai mis quelques photos. Si ce n'est pas encore en ligne quand la vidéo sortira, ça sera en ligne dans les jours qui suivent. Maintenant, vous savez faire des super finitions pour vos t-shirts. Aujourd'hui, j'ai fait la démo sur un t-shirt avec un col V. Mais sachez que pour un col rond, c'est encore plus facile parce qu'au niveau du col, il n'y a pas d'angle, il n'y a rien. C'est rond, c'est circulaire, donc c'est vraiment hyper simple. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé dans la finition des t-shirts. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker également la vidéo. Et puis si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à surtout activer la cloche des notifications. Parce que si vous l'activez pas, vous n'allez pas recevoir la notification de la prochaine. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!